Là, j'ai fait une recherche LGBT. Parce qu'on veut savoir, nous, on veut de la transparence. Elle est là, la transparence. Sauf faut que tu fouilles. C'est pas évident. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui fouille parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Alors ici, on commence. Voix et leadership des femmes en Afrique du Sud. Et le budget de ça, 4 millions de dollars. Et si vous regardez, profil du partenaire Gender Links. Je suis allé voir Gender Links. Pour l'égalité et la justice, ils ont l'air à pousser fort sur... en fait, ça a l'air d'être des féministes, donc, qui ont intégré tout l'aspect LGBT transgenre. Et voilà. Ici, santé et droits sexuels reproductifs, une vie libre de violence en Bolivie. Ah oui, en passant, pour eux autres, là, je pensais que je l'avais mis. Il y a juste le gouvernement du Canada en tant que gouvernement qui les finance. Il n'y a pas d'autres pays, c'est juste nous autres. Ah bien, en Afrique du Sud, hein? Là où on enlève les terres agricoles aux Blancs puis qu'on fait un appel au génocide des Blancs. Hein? On va donner de l'argent là-bas en Afrique du Sud. Santé et droits sexuels et reproductifs et une vie libre de violence en Bolivie. Rien que 10 millions. C'est rien ça, 10 millions, franchement. Alors, les résultats escomptés. Les résultats escomptés de ce projet comprennent une disponibilité et une utilisation accrue de services de santé sexuelle et reproductive. Ça veut dire l'avortement. Et de prévention de la violence. Complet, adapté à l'âge, fondé sur les droits et de qualité par les adolescents, filles et garçons, les personnes LGBT, sans préjugés. Donc, ça ici, bon, c'est 10 millions pour de l'avortement en Bolivie. Protection des droits de la personne pour prévenir les conflits et y remédier. Qui s'en va au Sri Lanka, Ukraine. Ukraine, en passant, il reçoit beaucoup d'argent du Canada. Il faut faire suivre l'argent à un moment donné parce que ça n'a pas de bon sens. Soudan, Colombie, Venezuela, 10 millions. Résultat escompté, la protection accrue de l'espace civique et une plus grande participation des acteurs de la société civile, y compris les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, ainsi que les minorités ethniques et religieuses, le cas échéant, des mécanismes de responsabilisation et de promotion de la primauté du droit qui s'attaquent de plus en plus aux violations des droits de la personne. Hey, c'est le fun, ça! My God! Le Canada va financer la primauté du droit et les droits de la personne alors qu'ils sont incapables de le faire ici au Canada. C'est-tu assez merveilleux? C'est toute beauté. Ici, ça c'est Michael qui m'a envoyé ça. Affaires mondiales Canada donne 1,3 milliard à Gavi Vaccine Alliance. Ça c'est la fondation de Bill Gates depuis 2018. Pensez à ça. 1,3 milliard, 1,274 pour être plus précis. Et oui, j'ai mis la photo d'Epstein. Donc, le gouvernement a donné 1,3 milliard à l'ami d'Epstein. Ah, mais c'est pour les vaccins. C'est tellement bon des vaccins. Pour la santé. Renforcement de la promotion, du suivi et du respect des droits des femmes et de la communauté LGBT au Honduras. Juste 3 millions de dollars. Il n'y a rien là. Ce projet vise à améliorer le respect des droits des femmes et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres au Honduras. 3 millions. J'espère qu'il va être capable. Hein? Peut-être qu'il faudrait nous en envoyer plus. On a besoin de plus d'argent. 3 millions, c'est pas assez. Renforcer l'accès, l'inclusion et le leadership pour la SDSR en Jamaïque. 5 millions de dollars pour ça. Donc, toujours la même chose, le projet SAIL SDSR vise à renforcer la réalisation de la santé et des droits sexuels et reproductifs, donc l'avortement, et des droits humains pour les adolescentes. Cibler les populations vulnérables et stigmatisées, incluant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, et les travailleurs du sexe. Ah! Des personnes vulnérables. Les putes! Faut protéger les putes! Combien qu'on envoie là pour ça, pour protéger les putes? 4 millions, j'ai dit? C'est ça, hein? 5 millions!
5 millions! Ben oui, parce que nous autres, quand on va en Jamaïque, là, on veut avoir accès à dos putes. Puis ça, des putes, ça peut être des petits gars, des petites filles, on sait pas. Hein? C'est beau, ça, 5 millions de dollars pour protéger les travailleurs du sexe. Ça va bien, ça va bien. En fait, les LGBT, là, si on regarde, là, il y a 538 projets qui contiennent LGBT au gouvernement. Je continue avec votre argent bien dépensé, hein, pendant qu'on crève de faim ici, là, que c'est plus achetable en passant du bœuf, là, je ne sais pas si vous avez essayé, là. Visage pour l'égalité des genres, les droits des personnes LGBTQ2I+, en Amérique centrale. Ah, plus on avance, plus il y a des lettres, hein? Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, 3 500 000 $. Le Myanmar, le Myanmar, ils reçoivent beaucoup d'argent. Savez-vous, c'est où le Myanmar? C'était Burma avant. 12 millions. 12 millions font accès à la santé au Myanmar. Qu'est-ce qu'ils font? Ici, les résultats escomptés, augmentation de l'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans le cadre des programmes relatifs à la santé et aux droits sexuels reproductifs, avortement. Et en bas, ici, ça dit fournit, résultat atteint, fournit des services inclusifs en matière de santé et droits sexuels reproductifs, donc l'avortement, pour les membres des communautés LGBTQIA+. Ah, ils ont oublié 2 là-dedans. À 5 788 personnes. Sensibiliser 311 000 jeunes aux droits sexuels et reproductifs des adolescents. Donc, ils sont allés subvertir la jeunesse avec le sexe au Myanmar. Eh oui, on sait ici, les fonctionnaires, ils aiment beaucoup le sexe. Ils aiment beaucoup le sexe des enfants aussi, comme on le voit ici. Ah, c'est écrit noir sur blanc. Hein? Les droits sexuels des adolescents. Ici, Tanaka, le pouvoir des filles au Myanmar. Un petit 8 millions ici. Parmi les résultats obtenus jusqu'en mars 2024, le projet a rejoint un total de 21 000 personnes, 14 000 femmes, 6 000 hommes et 7 personnes qui se sont identifiées comme LGBTQI+. Des formations de changement visant à améliorer l'égalité des sexes et la compréhension de la santé, des droits sexuels et reproductifs, donc l'avortement. Le Canada dépense beaucoup d'argent pour faire la promotion de l'avortement partout dans le monde. Alors, si vous ne savez pas c'est où le Myanmar, regardez, c'est là. Votre argent, là, il s'en va là. Hein? C'est un pays entre le Bangladesh, puis le Laos, puis la Thaïlande. Nous autres, on aime beaucoup le Myanmar. Il faudrait faire des recherches, voir c'est qui reçoit l'argent à l'autre bout. Comment est-ce qu'elle est dépensée? C'est qui les fonctionnaires qui envoient l'argent là? C'est qui l'initiateur de ça? Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Le Myanmar. Renforcement des systèmes de santé de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, 25 millions à l'OMS, grosso modo. Renforcer le pouvoir collectif des femmes au Guatemala, Honduras, Mexique, Amérique nord et centrale, 5 millions de $. Promouvoir une démocratie de base inclusive en Ukraine. Oh, ouais! Ah oui, une démocratie de base. Ça, au Canada, on connaît ça, la démocratie de base, parce que notre démocratie est pas mal à la base. C'est pas mal basic. Hein? Tu votes pour un député, puis le reste, on vote pas pour. Hein? Bon, on appelle ça une démocratie ici. Alors, on essaie d'instaurer notre super belle démocratie ailleurs, notamment en Ukraine. Combien d'argent qu'on a donné là-dedans? Oh boy, 12 millions. Proche 12 millions pour la démocratie en Ukraine. Parmi les résultats obtenus jusqu'en juin 2023, une bouée de sauvetage a été fournie à 25 plateformes médiatiques locales dans les régions de l'Ukraine, y compris des organisations médiatiques fuyant la Crimée et la région du Donbass en raison de l'invasion à grande échelle. Garantissant la liberté de presse. Retenez ça. Eux autres, ils veulent la liberté de presse. Les organismes de femmes d'anciens combattants de défense des droits de la personne, des personnes LGBT en Ukraine. Alors, eux autres, ils veulent la démocratie en Ukraine.
j'ai fait une demande à Grok. J'ai dit combien de médias est-ce que Zelensky a fermé depuis le début du conflit avec la Russie? Alors, il me répond, depuis le début du conflit avec la Russie, Volodymyr Zelensky a ordonné la fermeture de 3 médias qualifiés de pro-Kremlin. Ces médias sont les chaînes de télévision 112 Ukraine, News One et Zik. Cette action a été prise en février 2021 sur ordre du président ukrainien par décret présidentiel. Donc, eux autres, la démocratie, ça passe par la liberté de presse, puis ils ferment les médias. Et le Canada subventionne des médias propagandistes pro-Ukraine. Alors, j'ai demandé à Grok, peux-tu m'envoyer un article pour que je puisse mettre à mon émission? Je n'ai pas de problème. Il m'a donné Euronews. Ah, tiens, Zelensky qui censure les médias russes, cet article-là n'apparaît pas. Donne-moi un autre lien. Pas de problème. Reporters sans frontières. Ah, tiens, la page que vous recherchez semble introuvable. Ah, boy, OK, d'abord, hey, ça ne marche pas. Ah, finalement, Al Jazeera, j'en ai fait une coupe en passant, il y en avait plus que ça. Al Jazeera qui, lui, a un article là-dessus. Le président ukrainien interdit les médias pro-russes. Volodymyr Zelensky a débranché 3 chaînes de télévision qu'il accuse de diffuser de la propagande financée par le Kremlin, une évolution que l'UE a réprimandée, l'Union européenne. Mais ça n'a pas empêché le Canada d'envoyer 12 millions en faveur des médias propagandistes pro-Zelensky. Hein? C'est toute beauté, ça. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.